Salutations le plus fraternelles à tous les amis de la MAT, à tous les sympathisants de la MAT. Merci à tous les amis qui se sont donné la peine de partager nos vidéos. Merci à tous nos bien-aimés qui se sont abonnés ou qui vont le faire encore. Merci à tous les amis qui sont au son de ma voix. Que les Très-Hauts vous bénissent. Bienvenue encore dans notre nouveau numéro sur la MAT officielle. Que les Très-Hauts vous bénissent. Merci. Bien-aimés, aujourd'hui, nous ne serons pas longs. Nous allons encore enrichir notre thématique que nous avons suspendue autrefois. Nous parlions ici dans ce thème, c'est-à-dire rendre à César ou rendez à César ce qui est à César. Nous étions ici dans Luc au chapitre 20, à partir de son verset 25. Ici, nous avons vu qu'au matin, Yehoshua, pendant qu'il s'entretenait avec ses contemporains, selon la Bible, et il leur a dit ceci, à un moment donné pendant la discussion, et vous connaissez toute cette histoire-là, mais nous avons juste pris le verset 25 de Luc au chapitre 20, où il est dit, comment dirais-je, où il est dit, rendez à César ce qui est à César, et à Dieu ce qui est à Dieu. Bien-aimés, bienvenue encore une fois de plus dans la MAT officielle. Partagez la vidéo, aimez la vidéo et abonnez-vous encore massivement. Bien-aimés, il est temps que vous puissiez comprendre que la vérité se trouve en vous. Vous devriez seulement l'extérioriser. Et c'est pourquoi vous n'avez pas besoin d'être comme des moutons qu'on amène à la boucherie. Et vous devriez bien aimer être sobre. Veillez et soyez sobre pour que vous ne soyez pas à la merci de ceux qui vous tendent, c'est-à-dire à ceux qui vous amènent à la boucherie. Vous comprenez? Car les loups ravisseurs, ils sont déjà avec vous et vous les appelez des daddies, vous les appelez des big prophètes, vous les appelez des docteurs. Mais en réalité, ce sont des mandatés de l'ennemi, les envoyés de ténèbres. Ils sont là dans le but de faire de vos âmes, de capturer vos âmes, bien-aimés. Et c'est pourquoi ils sont en train de s'enrichir au jour le jour. Et vous ne connaissez même pas l'issue de leurs richesses. Ils sont en train, bien-aimés, de se faire, comment dirais-je, de se taper une vie dont vous n'arrivez pas à comprendre. Mais qu'est-ce que ces gens-là font? Vous comprenez? Alors qu'au retour, c'est l'échange, ils font un échange avec vos âmes. Mais vous ne pouvez pas les constater. Vous ne pouvez pas constater cela. Vous voyez, autrefois, les gens ont crié au scandale. Parce que l'Ifoko du ciel aurait dit, ou bien on ne dit même pas, il a dit, voilà, c'est une affirmation, il a dit que j'aime William Marion Branham plus que Jésus. Vous comprenez? Et c'est ce jour-là que certaines personnes ont compris que tous ces gens-là, ils ne sont pas là pour vos âmes. Vous comprenez? Mais ce sont des tueurs de vos âmes. Ce n'est que ces jours-là où certaines personnes ont compris. Mais les avertis l'ont déjà compris dès le départ. Vous comprenez? Pendant que ces messieurs chantaient, pendant que ces messieurs faisaient beaucoup d'exercices, il y a ceux qui ont la connaissance de comprendre et ils avaient déjà compris et ils sont en avance. Mais certaines personnes qui ne peuvent pas comprendre, qui ont une lanterne en matière de la connaissance ou de la compréhension, et c'est à peine qu'il vient de découvrir que l'Ifoko du ciel pouvait dire des choses comme ça. Alors qu'il avait encore, il en a même dit de plus grave que cela, vous voyez, qui fait de lui un peu une personne, comment, avec des déclarations qui étaient à l'opposé même de sa doctrine, vous voyez, comme étant chrétien. Mais personne ne peut comprendre cela. Vous comprenez? Parce que les gens, ils sont un peu limités. Et leur but, c'est de vous aveugler spirituellement. Vous comprenez? Et de manipuler vos âmes. Vous comprenez? Et vous rendre esclaves à vie. Voilà le but. C'est pourquoi vous allez vous rendre compte. Tous ces pseudo-prophètes ou docteurs, pendant qu'ils font leur prédication, pendant qu'ils font des enseignements, il n'y a rien de bon. Tout ce qu'ils vous disent, ce n'est que le destin. Vous allez vous rendre compte que leur message tourne autour d'un seul thème, le destin. Tous ces gens-là ne vous parleront que du destin. Tous ces pseudo-prédicateurs, lorsque vous les écoutez,
dans leurs conférences, dans leurs conventions, dans tout ce qu'ils font, dans des réseaux sociaux, ils ne parlent que du destin. Ils ne parlent que du destin. C'est comme si ces gens-là devenaient le maître de vos destins. C'est comme si les dadis deviennent le maître du destin. Bien aimé, il y a un pseudo-prophète que j'ai connu. Depuis que j'ai connu ces messieurs, dans ces thèmes, ils ne parlaient que du destin. Dans ces thèmes, bien aimé, ça dit que tout ce qu'il peut faire, comme un séminaire, ça dit qu'une manifestation, vous allez trouver le mot destin à l'intérieur. À un moment donné, j'ai dit non, je dois un peu transcender pour comprendre qui est ces messieurs ici. Et quand je vis ce que je vis, directement bien aimé, je me suis éloigné de cet homme. Je compris que c'était une personne d'une mauvaise vie qui était là dans le but de manipuler et comment dirais-je, l'opinion. Il était là, bien aimé, faisant, ça dit que quand vous l'entendez, vous le suivez, il vous parle que du destin. Mais moi, je me demande, à quel moment Dadi est devenu le maître du destin de quelqu'un? Oh non, venez recevoir, c'est la soirée de votre destinée. C'est la matinée de votre, comment dirais-je, destinée. Oh, votre destin, nanani, nanana. Donc, c'est tout ce qui leur intéresse. C'est votre destin. Tout ce qui intéresse ces gens-là, c'est le destin. Est-ce qu'un homme est le maître du destin de l'autre? Est-ce qu'un homme comme toi peut être le maître de ton destin? Parce que le destin de l'homme ne dépend pas de notre homme. Le destin de l'homme, en fait, c'est un chemin tracé bien avant même que ces dernières ne viennent sur la terre. Si l'on peut invoquer le cas de Jérémie, chapitre 1, où Dieu parle, il dit, avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais et je t'avais établi. Donc, c'est-à-dire que le destin de cet homme n'a pas commencé étant sur la terre. Bien avant qu'il soit même dans le ventre de sa mère, il a été déjà établi. Ça dit que le destin était déjà tracé. Vous comprenez? Tout ce que ce monsieur va faire, tout au long de sa vie, voyez, c'est ce qui a été prévu dans son destin. Et le Très-Haut, et Dieu l'a tracé comme ça. Bien aimé, vous allez remarquer même sur la terre, il y en a des gens qui naissent dans le but d'accomplir les mal. Et des gens, des personnes comme cela, vous pouvez faire tout ce que vous voulez, ils ne pourront en aucun cas renoncer avec le mal. Car c'est ça leur destin. Vous comprenez? Ils sont venus sur la terre dans le but de faire du mal. Nous prenons l'exemple d'Adolf Hitler. Bien aimé, on ne peut pas exercer le mal. On ne peut pas vouloir opprimer un peuple si l'on n'est pas mandaté par la force du mal. Et vous allez vous rendre compte que Hitler était mandaté par la force du mal. Il était même assisté par la force du mal. La raison pour laquelle Hitler ne pouvait qu'accomplir, vous comprenez, le mal durant son parcours. Donc vous pouvez intercéder. Vous pouvez, je ne sais pas moi, chasser les démons. Dans la vie d'Adolf Hitler, il ne pourra jamais changer. Pourquoi? Parce que c'est son destin. Il est venu pour accomplir des mal. Il est assisté par la force du mal et il accomplira les mal. Vous comprenez? Prenons l'exemple des gens comme de Paul Kagame. Une personne, il est né pour les mal. Il est né pour sucer le sang de notre peuple. Donc il est assisté par la force du mal. Elle est habitée par la force du mal. Et une telle personne ne peut pas, bien aimé, changer sa nature. Vous pouvez chercher un dialogue avec ces messieurs. Bien aimé, cela n'aboutira jamais. Pourquoi? Parce que cet homme, c'est-à-dire il est né, il est mandaté par la force animale. Et le but le plus ultime de sa vie, c'est de massacrer les autres peuples. C'est de massacrer le peuple qui sont frontaliers. Vous comprenez? D'accord. Donc il ne peut pas changer. Vous pouvez chercher beaucoup de détours. Allons dans des discussions. Allons dans des, comment dirais-je, dans des pourparlers, dans des accords. Il ne pourra en aucun cas les respecter
Il ne peut pas. Vous comprenez? Cela veut dire, il aura, c'est-à-dire que pour que cette personne puisse écouter, vous devriez appliquer d'autres rapports, soit un rapport de force. Pourquoi? Parce qu'il ne pourra pas. Il a été mandaté pour faire le mal, exercer le mal toute sa vie. Vous comprenez? Et il y en a encore tant d'autres dirigeants du monde qui ont été mandatés sur la terre dans le but d'exercer le mal. Et ils ne pourront jamais changer. Donc de telles personnes, ne vous en faites pas. Vous n'avez pas besoin d'aller pour parler avec ce genre de personnes, car ils ne pourront jamais écouter, car ils sont assoiffés du sang. Leur problème, c'est de tuer, c'est de massacrer. Vous comprenez? Ils ont été mandatés. Voilà, c'est comme la force impériale. La force impériale ne pouvait jamais changer de casquette. La force impériale ne peut que subir l'effondrement. Vous comprenez? S'il ne subit pas l'effondrement, la force impériale continuera toujours à opérer. La force impériale aura toujours pour mission de dominer, de vouloir coloniser, recoloniser. Vous comprenez? La néocolonisation. Et souvenez-vous de ce que nous avons dit autrefois, la mission du dragon. Dans l'Apocalypse au chapitre 12, jusqu'à partir du verset 3, vous allez vous rendre compte que la mission du dragon, c'était de supprimer la femme, de supprimer la vie que la femme apportait en elle. Voyez, donc la mission était là. Vous ne pouvez pas intercéder pour changer la mission du dragon. Vous comprenez? Il n'y a qu'une seule chose. Soit que les dragons soient complètement anéantis. Vous comprenez? Et tant qu'il n'est pas anéanti, il va continuer. Tout ce qu'il pourra faire, aller dans les dialogues, jouer au sapeur-pompier, ce ne serait que des manipulations, que non, nous allons faire les gagnants-gagnants. Nous allons partager. Ce n'est que de la manipulation, parce que sa mission ultime, c'est de détruire. Sa mission ultime, c'est de piller, c'est d'égorger. Le voleur ne vient que pour égorger, pour détruire, pour tuer. C'est ça sa mission. Vous ne pouvez pas intercéder pour qu'elle change sa mission. Parce que c'est son but ultime. C'est de massacrer, c'est de tuer, c'est d'arracher ce qu'il veut arracher, c'est d'expolluer. Voilà tout ce qu'il peut faire. Nous avons des personnes comme des rois Léopold II, parmi les plus grands meurtriers que l'humanité ait jamais connus. Vous ne pouvez pas intercéder pour Léopold II pour qu'il change, car il a été mandaté par la force du mal dans le but de massacrer. Et si ces messieurs sont revenus encore aujourd'hui, tout ce qu'il fera, c'est massacrer encore, c'est tuer encore et encore. Car c'est de ça sa mission, son but le plus ultime. Nous avons des personnes comme des Napoléon Bonaparte. Vous comprenez? L'un des plus grands meurtriers encore que l'humanité a jamais connu. De telles personnes, ils ne peuvent pas changer. Vous comprenez? Il a été mandaté pour le mal et il va exercer le mal. Vous comprenez? Et la raison pour laquelle vous allez vous rendre compte que tous ces dates, il a bien aimé, ils n'ont nulle part où amener vos âmes. Le prévené, ils sont là. Ils ne parlent que des destins. Comme s'ils étaient le maître de vos destins. Vous comprenez? Comme si ce sont eux qui vous introduisaient dans les destins. Que non, venez entrer, venez recevoir, venez entrer dans votre destin. Est-ce qu'un homme peut ramener une autre personne dans son destin? Le destin est tracé et établi. Aucun homme n'a le pouvoir sur le destin. Vous comprenez? D'accord. Donc aucun homme peut hypothéquer le destin d'une autre personne. Vous comprenez? Voilà. D'accord. Donc, vous allez vous rendre compte, ce n'est juste là la manipulation. Et jusque-là, nous étions en train de parler de ces versets que nous venons de vous donner. Nous sommes dans Luc au chapitre 20. Juste à partir du verset 25, nous disons ceci. L'Écriture déclare, « Rendez donc à César ce qui est à César. » Et nous avons expliqué ce verset en disant ceci. « Bien-aimés, vous ne pouvez pas rendre culte à Dieu, étant donné que vous avez des choses qui ne vous appartiennent pas. En réalité, dès lors que vous détenez des choses, vous comprenez, qui n'est pas le vôtre, vous détenez des choses, c'est-à-dire un corps étranger à vous, vous ne pouvez pas rendre un culte à votre Dieu. Parce que ce que nous pouvons rendre à Dieu, ce n'est qu'un culte. Ce qu'on peut rendre à un Dieu, ce n'est que l'adoration.
Mais il dit, rendez donc à César ce qui est à César, et à Dieu ce qui est à Dieu. Nous avons expliqué pour vous dire que vous ne pouvez pas prétendre rendre culte à Dieu. Aussi longtemps, on peut y retrouver en vous des choses qui ne vous appartiennent pas. Et cela fait défaut. Et cela vous bloque et vous empêche d'atteindre votre Dieu. C'est pourquoi vous devriez vous en débarrasser. Vous comprenez? Débarrassez-vous d'abord des choses qui ne vous appartiennent pas. Bien-aimé, vous savez, lorsque vous détenez quelque chose qui ne vous appartient pas, la personne à qui appartient la chose, il est là en train de pleurer. Il est là en train de gémir. Et pendant qu'il pleure, et pendant qu'il soupire, pendant qu'il gémit, bien-aimé, ce n'est pas une bénédiction pour vous. Ce n'est pas une faveur pour vous. Bien-aimé, il y en a des personnes qui détiennent aujourd'hui l'argent, mais cet argent ne leur appartient pas. Vous avez fait travailler quelqu'un, et cet homme a travaillé pour vous. Vous lui devez quelque chose, mais jusque-là, vous avez bloqué son argent. Ou bien vous avez donné une partie, mais une partie, vous avez décidé de ne pas donner cet argent, de ne pas lui remettre son argent. Bien-aimé, croyez-moi que vous ne pouvez pas vous en sortir. Peut-être aujourd'hui, vous pensez avoir gagné le combat. Peut-être aujourd'hui, vous vous frappez la poitrine. Bien-aimé, mais sachez-le bien que les larmes qui coulent dans la vie de cet homme, ou bien de cette femme-là, les larmes qui coulent, bien-aimé, c'est comme l'eau. Lorsqu'on arrose la terre, c'est pour que la terre puisse se reproduire. C'est pour que la terre puisse donner la sémence. Mais sachez-le bien, dès lors qu'une personne est en train de pleurer, parce que vous détenez quelque chose qui lui appartenait, ou bien qui lui appartient, sachez-le qu'avec ces larmes, qui coulent soit en dedans, soit en dehors, il est en train d'arroser quelque chose. Bien-aimé, il y aura les mâles qui vont naître. Cela veut dire qu'il y a une sémence qui sortira de la terre. Ce ne serait que le mal. Bien-aimé, le mal va surgir de part et d'autre. Et vous serez surpris. Il y en a plein de personnes, bien-aimés, qui ont subi des conséquences pour avoir gardé des choses qui ne leur appartenaient pas. Si vous, vous ne les subissez pas, mais vous avez peut-être une postérité. Vous avez des enfants. Vous avez une famille. Bien-aimé, il y a des personnes qui peuvent payer de ce que vous faites. Par rapport à ce que vous êtes en train de faire, bien-aimé, vos enfants peuvent payer les prix. C'est pourquoi, bien-aimé, ne détenez pas des choses qui ne vous appartiennent pas. Vous avez l'argent de l'autre. Remettez-lui son argent, bien-aimé. Vous détenez, ça fait combien de temps que vous avez l'argent de quelqu'un? Ça fait combien de mois? Ça fait combien d'années? Ce n'est pas que vous en manquez, mais vous avez l'argent. Mais vous manifestez une mauvaise volonté. Vous ne voulez pas rendre son argent. Alors qu'il vous a donné ça humblement, il vous a donné ça. Soit il vous a rendu service, peut-être vous étiez dans des difficultés, et vous êtes allé vers la personne pour l'implorer, et il vous a donné l'argent. Mais pour rendre son argent, c'est le problème. Bien-aimé, vous êtes en train de vous construire une barrière en détenant des choses qui ne vous appartiennent pas. Je parle ici à un homme qui a pris en otage une femme d'autrui. Bien-aimé, ce n'est pas parce que cette femme-là, elle est faible, que vous devriez maintenant, c'est-à-dire user de cette faiblesse pour la manipuler. Une femme peut tomber sous vos charmes, mais dès lors que vous le savez bien, qu'elle appartient à un homme, bien-aimé, ne le faites pas. Rendez la femme d'autrui. Vous êtes là peut-être au son de ma voix. Vous sortez avec une femme, mais vous le savez bien que cette femme-là appartient à un homme. Bien-aimé, vous vous croyez peut-être fort, mais je vous dis, vous êtes en train de vous construire un mur. Et un jour, vous serez heurté contre ces murs. Rendez la femme d'autrui. Rendez la femme d'autrui. Je parle ici à un homme, à une femme, qui a pris en otage un homme d'autrui. Bien-aimé, il y a des hommes qui ont abandonné leurs enfants. Il y a des hommes qui ont abandonné leurs enfants, pris en otage par une autre femme.
Et vous allez vous rendre compte que la même femme prétend être chrétienne, mais elle a pris en otage la femme, l'homme d'autrui, un homme qui n'appartient pas. Un homme qui ne l'appartient pas, un homme d'autrui. Et pendant ce temps, tu l'as bloqué chez toi. Et ses enfants, ils sont restés là en train de pleurer. Et ça fait 3 jours, ça fait une semaine, ça fait un mois. On ne voit pas les papas. Papa n'est pas là. Parce qu'elle est bloquée quelque part. Et vous avez décidé de déstabiliser son couple. Et vous vous prétendez chrétien. Bien-aimé, rendez l'homme d'autrui. Voilà le sens de ce verset. Rendez à César ce qui est à César, à Dieu ce qui est à Dieu. Vous ne pouvez pas prétendre rendre un culte ou bien adorer Dieu au moment où vous détenez des choses qui ne vous appartiennent pas. L'homme que vous avez, est-ce que c'est votre homme ou bien c'est l'homme d'autrui? Mais vous avez bloqué cet homme dans le but de déstabiliser une petite famille. Vous avez bloqué une femme d'autrui parce qu'elle est tombée sous vos charmes, parce qu'elle a manifesté une faiblesse. Et vous avez profité de cette faiblesse-là pour abuser de la femme d'autrui. Bien-aimé, vous êtes peut-être au son de ma voix. Il est temps que vous puissiez rectifier tout ça. Il est temps que vous puissiez vous en découdre avec tout ça. Parce que dans bientôt, vous serez heurtés. Voilà. Vous êtes là peut-être, bien-aimé, vous sortez avec l'enfant de votre prochain. Vous savez, il y en a de personnes qui abusent même des relations. Et il est là, il se dit que non, je suis chrétien de nouveau. Mais regarde ta marche. Regarde ta marche. Bien-aimé, aujourd'hui, j'étais là dans le but de parler à quelqu'un. Vous savez, tous les jours, on ne décortique pas les mystères. Mais aujourd'hui, nous sommes venus afin que nous puissions nous entretenir encore. Au travers de ces versets, rendez à César ce qui est à César. Et nous avons dit, lancé même un message en disant ceci. Même ce message s'adresse à ceux qui se disent puissants aujourd'hui, qui ont dépouillé de peuples autrefois, qui ont expollué des peuples autrefois, qui détiennent des reliques qui ne les appartiennent pas. Comment une nation peut se dire une nation chrétienne? Alors que dès lors que vous regardez sur ce qui est mentionné dans la Bible, cela veut dire qu'il s'est basé sur l'amour, c'est basé sur la vérité. Et comment pouvez-vous vous dire que nous sommes chrétiens alors que vous détenez des reliques qui ne vous appartiennent pas, qui ne vous appartiennent pas? Et vous avez même vu le propriétaire en train de réclamer ces reliques, en disant rendez-nous nos reliques, mais vous ne voulez pas. Mais attends, on doit se poser la question. Ça c'est quand on dit une nation chrétienne, nous devions encore sonder pour voir réellement la quintessence de ces mots. Nous sommes un pays chrétien. Oui, vous êtes un pays chrétien, mais vous détenez les reliques de notre pays. Et ils sont là en train de réclamer. Mais rendez un peu les reliques des autres. Rendez à César ce qui est à César. Et à Dieu ce qui est à Dieu. Si réellement vous êtes un pays chrétien et vous vous réclamez de Dieu, rendez le bien des autres. Nous avons des peuples qui se réclament de peuples saints sur la terre, en disant que nous, c'est nous qui représentons Dieu. Mais comment quelqu'un qui représente Dieu, il est animé de la haine et il déteste l'autre, une personne créée à l'image de Dieu. Il le déteste. Comment une personne, comment un peuple qui peut se dire un peuple de Dieu, mais ça dit qu'ils vivent dans la discrimination au cadre. Ils n'aiment pas les autres peuples. Voilà. Ils sont entre eux. Mais ils se disent un peuple de Dieu. Quel est ce Dieu? C'est là où nous devions nous poser la question. Quel est ce Dieu donc? Quel est ce Dieu qui peut mandater un peuple étant sur la terre et regarder lui-même ce peuple animé de la haine et ne pas les punir et ne pas les infliger des choses? Une punition. Pourquoi ne pas les sanctionner?
Pourquoi ne pas le dire que vous vivez dans la haine? Vous vivez dans la discrimination raciale. Pourquoi ne pas le dire? C'est le peuple de Dieu. Quel est Dieu? Dans la maths officielle, nous allons surnager le fer qui est tombé dans l'eau. C'est-à-dire, nous allons sortir des choses, éventrer les mots. Nous sommes le peuple de Dieu. Nous sommes le peuple élu. Un peuple élu rempli de la haine. C'est là où il y a l'argent que tu trouves à ce peuple élu. Là où il y a les dollars. Là où il y a l'euro. C'est-à-dire là où il y a le billet des banques. Là où il y a des matières premières. C'est là où tu trouves ce peuple soi-disant peuple de Dieu. C'est là où il peut bien se rassembler. C'est là où il peut se faire ami avec toi. Parce qu'il a besoin de billets de banque. Parce qu'il a besoin de diamants. Mais les rapports d'amour entre l'homme et l'homme, il n'y en a pas. Mais il s'est dit peuple de Dieu. Or, s'il n'y a pas l'amour sur la terre, il n'y a qu'un peuple de Dieu qui peut transmettre cet amour-là. Il n'y a qu'un peuple de Dieu qui peut bannir la haine. Voilà. Mais nous avons des peuples sur la terre qui ont beaucoup souffert. Mais on se pose la question. Parce qu'une personne qui a beaucoup souffert, il reconnaît la souffrance de l'autre. Mais curieusement, nous avons des peuples sur la planète. Historiquement, ils ont beaucoup souffert. Historiquement, on les a beaucoup massacrés. Mais curieusement, aujourd'hui, ce peuple ne reconnaît pas le malheur des autres. Ce peuple ne reconnaît pas la douleur des autres. Ils étaient autrefois discriminés à cause de leur appartenance. Mais aujourd'hui, c'est le même peuple-là qui nage dans la discrimination. Et on se pose la question. Le peuple qu'on a massacré autrefois, est-ce le même peuple-là qui vit aujourd'hui? Le peuple que nous voyons aujourd'hui, sont-ils réellement les descendants de ce peuple-là qu'on a massacré dans l'histoire? Sont-ils réellement les descendants de ce peuple-là qu'on a discriminé dans l'histoire? Vous connaissez le peuple dont je fais allusion ici, bien aimé. N'attendez pas que je cite son nom. Vous connaissez déjà. Mais nous nous posons la question. Parce qu'il y a ceux qui vont là-bas, ceux qui voyagent là-bas, ils connaissent comment c'est un peuple qui vit dans la discrimination raciale, qui déteste ce qui... C'est-à-dire que d'autres personnes, alors que ce sont eux qui, c'est-à-dire qui pouvaient réunir tout le monde, embrasser tout le monde. C'est le pays qui pouvait contenir toutes les races. C'est le peuple où, ça veut dire que les gens pouvaient, ça veut dire préférer aller vivre là-bas. Chaque personne devrait avoir l'ambition d'aller habiter là où il y a le peuple saint. Mais chose étonnante, c'est que les gens n'ont pas le goût d'aller habiter chez le peuple saint, car c'est un peuple qui vit dans la discrimination raciale. C'est un peuple qui vit avec la haine. Mais quand on nous parle d'histoire, on nous dit qu'on l'a massacré. C'est un peuple qui fut massacré, discriminé, tué, nanani nanana. Mais nous, on se pose la question. Est-ce que nous savons que cela est vrai? Mais est-ce ceux qui sont aujourd'hui là, ceux qui vivent aujourd'hui, qui se disent un peuple élu, sont-ils réellement le descendant de ceux-là qui ont payé de leur vie? Sont-ils réellement
les descendants de ceux-là qui ont payé de leur vie. Ou bien c'est juste un peuple qu'on nous a fabriqué aujourd'hui. Et on l'a collé un nom. Voilà. Soit nous avons affaire à un peuple que le monde a fabriqué, dans le but de déstabiliser une autre coin de la terre, de ne pas laisser d'autres peuples en paix, et on l'a collé seulement un nom d'un peuple saint. Rendez donc à César ce qui est à César. Bien-aimé, il est temps que vous puissiez comprendre que même le daddy que vous suivez là, bien-aimé, ils n'ont rien, ils n'ont pas, c'est-à-dire ils ne connaissent pas les schémas. Nous l'avons démontré et nous continuons à démontrer. Le preuve en est, bien-aimé, ils sont derrière le billet des banques. Leurs âmes n'est pas, c'est-à-dire que ce n'est pas leur affaire, mais au contraire, pour eux, vos âmes est destinée à la boucherie. Et c'est pourquoi vous devriez être sage et sortir du milieu de ces gens-là. Bien-aimés, il est temps que vous puissiez comprendre que plus rien ne sera comme avant. Même la situation que nous traversons aujourd'hui, du côté même de la République démocratique du Congo, du côté de l'Afrique, bien-aimés, rien ne peut rester éternel sur cette terre. Mais il est question de prendre conscience, bien-aimés, pour comprendre les enjeux. C'est question de prendre conscience. Et d'agir une bonne fois. Ce n'est pas la peine d'écouter tous ces pseudo-prophètes qui ont reçu une mission, c'est-à-dire qui consiste à nous endormir. Alors que les faits sont réels. Le peuple doit passer à l'action. Le peuple doit se lever pour en découdre avec le mal, avec l'axe du mal. Il n'y a pas d'autre alternative. Le peuple doit se lever, bien-aimé. Une nation qui n'associe pas son peuple dans le but d'éradiquer le mal, bien-aimé, c'est une nation sacrifiée. Et nous l'avons dit depuis fort longtemps. Dès lors que vous vous rendez compte que le peuple s'élève dans le but de mettre fin à certaines choses, et le dirigeant de ses propres pays s'élève aussi dans le but de bloquer l'action du peuple, comprenez que c'est un peuple qui est sacrifié par ses propres dirigeants. C'est-à-dire qu'ils sont en connivence avec l'ennemi dans le but de les infliger la douleur. Et par conséquent, vous n'avez pas besoin d'être derrière tous ces pseudo-politiques-là. Ils sont là dans le but de vous manipuler. Sortez du milieu de ces gens-là. De la même manière, nous disons, sortez du milieu des dadis. Bien-aimés, c'est-à-dire, faites-vous un bloc et levez-vous dans le but de prendre votre destin en main. Nous avons dit ceci. Il y a un monsieur, un politicien même, je dirais un politicien. Il est chevronné. Ouais, pour certains, c'est un politique. Mais moi, je dis politicien. Bien-aimé, à la fin de sa carrière, à autant pour moi, il a dit ceci. Prenez-vous en charge. Et ce monsieur-là, il n'y a pas un politicien là qui atteint son envergure à l'heure où nous parlons. Parmi tous les petits politiciens qui sont là, il n'y a personne qui atteint son envergure. Et bien aimé, c'était un éléphant dans la politique. Mais il a dit, prenez-vous en charge. Donc cela veut dire, il n'y avait pas d'autre alternative. C'était une manière de vous dire, ne courez pas après des hommes politiques. Ils vont vous manipuler pour leur poste. Ils vont vous manipuler pour leur pouvoir. Ils vont vous manipuler pour devenir un député. Vous avez besoin de vous en découdre avec les mal qui est devant vous, bien-aimés. Levez-vous, prenez-vous en charge. C'est comme ça que nous parlons dans la mate officielle. Nous ne sommes pas là pour vous endormir, mais nous sommes là pour réveiller votre conscience. Vous comprenez? Nous sonnons de la trompette comme le prophète en Ézéchiel. C'est pourquoi nous vous disons, bien-aimés, réveillez-vous. Sortez de votre profond sommeil. Il est temps que vous puissiez prendre des choses à main. Regardez comment la nation est balkanisée. Regardez comment la nation est encerclée. Pendant que tu es plongé dans la distraction,
pendant que tu es là en train de te distraire, de te divertir dans des choses bidons. Et voilà maintenant, l'ennemi veut te surprendre. Et ça, c'est une preuve évidente que tu es distrait. Bien-aimé, tu sais, lorsque l'ennemi entre dans ta maison, sans que tu te rendes compte, et après un moment donné, l'ennemi se manifeste. Bien-aimé, souvent tu n'as plus la force. Souvent tu n'as plus la force. Donc c'est une preuve évidente que tu es distrait. Voilà pourquoi je suis rentré chez toi. Voilà pourquoi je suis rentré chez toi. Il y a un homme qui a infiltré la RDC. Il y a un homme qui est entré au Congo. Il fit un militaire. Et après un moment donné, cet homme est devenu un chef d'État. Voilà. Bien-aimé, bien avant même que l'AFDEL entre au Congo, ce monsieur, il était déjà au Congo. Ce monsieur était déjà au Congo. Voilà. Bien avant même que l'AFDEL entre au Congo, ce monsieur était déjà au Congo. Et je vais vous faire écouter une petite vidéo, séquence de vidéo. Et vous allez comprendre de qui je parle. Il était au Congo, bien avant même que l'AFDEL entre au Congo. Ce qui prouve en suffisance. Le pays est distrait. Et tous ces gens-là qui se disent prophètes au Congo, qui se disent que nous sommes... Oh là là, c'est pitié. Bien-aimé, c'est pitié. Ça fait mal d'entendre des choses comme ça. Nous avons dit autrefois, une nation ne peut pas être domptée physiquement s'il n'est pas dompté spirituellement. Mais comment dans une nation où il y a des hommes spirituels de toute tendance, mais il y a quelqu'un qui vous a infiltré et il est resté chez vous 3 mois. Aucun homme spirituel l'a détecté. Celui qui se dit sentinelle, que non, voilà, c'est moi la sentinelle de la nation. C'est moi qui veille sur la nation. C'est moi qui ai reçu la révélation. C'est moi le prophète des nations. Mais cet homme nous a infiltrés 3 mois, bien avant que l'AFDEL entre au Congo. C'est monsieur déjà là, en train d'opérer. Et inaperçu par nos services de l'ANER, inaperçu par le renseignement, inaperçu, 3 mois. Il était déjà là au Congo. Mais il y avait des big prophètes. Il y avait des Ngunza. Il y avait toute tendance, tous ceux qui se disent spirituels là. Ils étaient là. Mais ce monsieur nous a infiltrés. Et nous, on se pose la question aujourd'hui. Vous étiez où depuis là? Où étaient-ils? Tous ces pseudo-prophètes, tous ces pseudo-Ngunza, des gens qui, c'est-à-dire des gardiens du temple, nanani, nanana. Vous étiez où? Manipulation sur manipulation. Écoutez-moi ça, s'il vous plaît. Attendez, vous allez écouter. Attendez, vous allez voir l'image, bien aimé. Écoutez ça, bien aimé. Toujours sur Lana Kabila, Joseph, président honoraire na Kingakati. Azoluba, à Kotaki déjà, na Kinshasa, plus de 3 mois avant Kotaki Kingakati wana,
avant AFDEL il y a kokatza pour Oyo Yama Indombe pour na koya attaquer biso 3 mois plus de 3 mois il y a vendu ka place avec la katezali donc on est à Kinshasa à Yozongi la mususu na le basala que si na nzete et puis à Kozonga pourquoi s'appeler qui na place mais 3 mois avant. Pourquoi je dis ça? Donc aujourd'hui nous pouvons être dans la distraction. On a un problème là-bas au niveau de Bunagana, on a un problème ici au niveau de Kwamut, toujours vérifier même ce qui se passe dans Boloro, toujours vérifier même ce qui se passe dans Imbamu, Awa, na Gombe, Awa, na île où ils allaient, Awa, oui, île Imbamu, oui, toujours vérifier, ils ont gardé, Basiba côté Libiso, Awa, peut-être plus de 3 mois. C'est pourquoi je donne cet exemple-là. Nous ne pouvons pas demeurer dans la distraction. Et c'est une vigilance tous azimuts. Oui, nous continuons sur ces exceptions. Ils ont la commune, on a tirage. Il y a des centres de Kouwa Zapembe. Nous avons dit que nous avons dit bateau va continuer à quartier na biso basalaka intercession na bango kaka jeudi mais ils ont un groupe moko boye ya bato moko boye signal seulement on a vu pour la tolo la Congo même bino ba chelo au bout ça de parler d'autres on a matongi na wa hôtel mananze au moins bino ni mongo ba mo ya mi bo misana ba mote bino la police l'état de l'eau. Voilà donc vous avez vous-même suivi. Voilà. Vous avez suivi. Et celui qui parle là ici, ce n'est pas un passeur. Tout le monde le connaît. Les gens le connaissent. Monsieur Basile, il fut autrefois ministre, je ne sais pas, de l'Intérieur comme ça. Il y a un député aussi. Il fait partie de la politique. Mais vous avez écouté que cet homme est rentré au pays 3 mois avant que l'AFDEL. 3 mois. Et il était là déjà à Kingakati. Là où il a établi son QG. 3 mois déjà. Pourquoi? Parce que nous avons un peuple qui se donne au plaisir inutile, la distraction. Voilà le résultat. Ça paye cash bien. Et quand le bien certains de nos bien-aimés ont pris la résolution de mettre fin à ce qui distraient l'opinion, ils sont devenus les ennemis du monde entier. Mais regardez ce que la distraction nous a causé. Pendant ce temps, vous discutez des opinions des personnes qui n'ont même pas le temps pour votre vie, qui sont en train de faire leur parcours. Mais regardez les retombées. Regardez le résultat d'un peuple distrait. Mais posons-nous la question, où étaient des prophètes pour sonner de la trompette? Où étaient des prophètes des nations pour détecter qu'il y a quelqu'un qui nous a infiltrés, qui est déjà ici? Et cet homme-là, un jour, deviendra le président de la République. Personne n'a vu cet homme venir. Personne. Alors que ces choses se passent dans des circonstances où tout ce qui transcende, ceux qui ont été mandatés pour une nation, ils voient et ils prédisent des choses. Et pendant ces temps, nous avions déjà des personnes qui faisaient des bruits dans la télé, que nous considérions à l'époque comme étant de personnes qui ont vu Dieu face à face comme ça. Mais alors que c'était juste de la manipulation. Personne n'a rien vu. Que ce soit celui qui se dit spirituel, que ce soit celui qui se dit que non, oh non, pourquoi est-ce qu'ils ne t'ont pas dit, voilà un monsieur vient d'entrer dans votre terre,
il va devenir président de la République demain, et puis il va vous causer des problèmes, nanani, nanana, comme nous sommes en train de le voir aujourd'hui. Pourquoi? Donc comprenez un peu le degré de la manipulation. Comprenez un peu le degré de la manipulation. Comprenez un peu le degré de la manipulation. Voilà. Rendez donc à César ce qui est à César. Nous disons ceci au Rwandais. Nous disons ceci à ces messieurs qui s'est donné la peine de déstabiliser la région du Grand Lac. Tout ce que tu peux retenir, messieurs, ce que nous allons récupérer, tout ce dont vous êtes en train de nous ravir aujourd'hui, ce qui nous appartient, nous allons les récupérer. D'une manière ou d'une autre, que vous soyez en connivence avec nos dirigeants ou pas, que vous les preniez en otage au travers des accords ou pas, mais ce qui nous appartient, nous allons les récupérer. Donc rassurez-vous que nous allons les récupérer d'une manière ou d'une autre. Voilà. Donc c'est de ça qu'il s'agit. Mais pendant ce temps, nous vous disons d'abord, rendez des choses qui ne vous appartiennent pas. Rendez la terre que vous avez ravie, la terre qui ne vous appartient pas. Rendez cette terre-là. Rendez des portions de terre que vous avez ravies à ce peuple. Rendez. Rendez des terres. Voilà. Et nous vous disons humblement, le temps vous est encore accordé de rendre. Parce que si vous ne le faites pas, cette terre, toutes ces parties des terres seront rendues. D'une manière ou d'une autre. Et ce serait terrible pour vous. Mais le temps vous est accordé de rendre. Vous pouvez vous bomber les torses aujourd'hui. Vous pouvez manipuler l'opinion, prendre en otage nos dirigeants au travers des accords. Mais rassurez-vous, nous connaissons déjà la fin du film. Nous connaissons déjà la fin de ce film. Et nous voyons déjà comment ça va finir. Le problème, ce n'est pas ce que vous faites aujourd'hui. Mais le plus grand problème, c'est comment sera la fin de ce film. C'est ce qui compte. Voilà. Regardez comment est-ce qu'un acteur peut souffrir pendant le déroulement du film. Mais le problème, ce n'est pas le déroulement du film. Le problème, c'est la fin du film. Et c'est ce qui va se passer. Donc le problème, ce n'est pas de voir ce qui se passe. Comment est-ce que vous êtes en train de nous opprimer? Comment est-ce que vous êtes en train de nous massacrer? Comment est-ce qu'il y a une guerre imposée, asymétrique, dont une main est derrière, pour accompagner un petit pays dans le but de nous déstabiliser? Mais nous nous disons ceci. Le feu que vous allumez aujourd'hui retournera d'où élevé. Voilà. Donc vous n'aurez pas la prééminence sur la terre de nos ancêtres. Et nous, quand nous regardons comme ça, nous regardons la fin du film. Et nous avons déjà vu la suite, la fin. Et dans la fin du film, vous avez perdu lamentablement, complètement, terriblement. Voilà. Et avant que cela n'arrive, nous vous l'annonçons. Avant que cela n'arrive, ne s'accomplisse, nous vous le prédisons. Que cela soit écrit et accompli. Merci à tous nos bien-aimés qui nous ont suivis. Vous étiez au son de ma voix. Que les très hauts vous viennent en aide. Merci pour votre assistance, votre participation à la MAT officielle. Que la paix qui surpasse toute intelligence
Gardez vos cœurs ainsi que vos pensées, que Hamashiaka vous vienne en aide. Merci pour l'assistance. Merci pour votre participation. Que Dieu des prophètes vous comble encore une fois de plus. Nous sommes là, nous sommes ensemble. Bien-aimés, appelez-nous. Vous avez nos numéros. Les numéros s'affichent là. Appelez-nous, discutons, partageons. Car dans bientôt, il y a un bruit qui annonce la pluie. Qui vivra verra. Amen.